On va d'abord créer une variable somme qui va servir à mémoriser la somme que l'on a calculée. Et puis aussi, on a besoin d'une variable qui va nous donner les valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5 que l'on va accumuler. Donc on va appeler cette variable CPT. Voilà, donc avec ces deux variables-là, je vais commencer à simuler le calcul. Je vais augmenter la valeur CPT de 1, puis je vais additionner ça à somme. Donc je prends la valeur de somme, la valeur de CPT, je fais l'addition, et le résultat est dans somme. Donc je recommence, j'augmente CPT de 1, j'additionne la somme. Là, le nouveau résultat vaut 3. Et comme je m'aperçois que j'ai répété ces opérations plusieurs fois, je les enregistre maintenant dans ce qu'on va appeler la boucle. Donc l'enregistrement, je refais les mêmes actions, j'augmente le compteur de 1, j'ajoute la valeur du compteur à la somme, et puis j'arrête l'enregistrement. Je vérifie que ça fonctionne bien, donc le compteur est passé à 4, puis 5, et puis maintenant je me dis qu'il faut pouvoir s'arrêter, donc il faut définir un nombre qui est le nombre de valeurs à calculer. Donc je vais appeler cette variable n. Je vais l'initialiser par exemple à la valeur 10. Donc maintenant je continue à exécuter le corps de la boucle et je vais regarder à quel moment il faut que je m'arrête. Donc là le compteur est égal à 10. En fait, je le compare à la valeur de n. Puisqu'il est supérieur ou égal à n, je décide que c'est le critère d'arrêt de ma boucle. Maintenant, je me pose la question, quelles sont les valeurs, comment je dois initialiser toutes les valeurs au départ. Donc, j'enregistre le fait de mettre 0 dans le compteur, 0 dans la somme, et puis je vais demander à l'utilisateur la valeur du nombre de valeurs. Voilà, j'ai fini d'enregistrer ces opérations-là, et maintenant je vais exécuter tout le programme. Donc je me mets en mode automatique. Le programme me demande la valeur de n, je vais mettre par exemple 7, et puis il va dérouler la boucle 7 fois, en additionnant à chaque fois la valeur à somme. Et puis lorsque la valeur du compteur sera égale ou supérieure à n, le système va s'arrêter. Et donc j'aurai comme résultat la valeur 28.